Salut à toutes et à tous, c'est le coach. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse de match sur du coup un match que j'ai joué contre un 17, donc 4 classements de plus que moi, 3 classements de plus que moi, 3 classements de plus que moi, que je trouvais pas mal intéressant parce que j'ai perdu le premier set et on va voir comment je m'adapte par rapport à ce premier set pour gagner le second et plus tard le match. Mais nous, on va rester sur l'analyse du premier et du deuxième set pour vous donner une idée de comment j'ai réfléchi et de comment on peut s'adapter en jouant même contre un adversaire plus fort. Vous avez en face Jules Pâtissier, qui est un joueur mine de rien assez connu, puisqu'il est 17-30 pardon. Mais il est presque 18 ans. Ouais, je crois qu'il finit la saison 17-80. Voilà. Bah, des joueurs de ce niveau-là, il y en a de moins en moins, quoi, plus on monte, moins il y a de joueurs. Donc c'est un joueur que vous avez soit déjà croisé, soit vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et toi, c'était la première fois que tu l'as rencontré? Ouais, première fois. Très sympa d'ailleurs. Ah, il avait l'air, de loin, il avait l'air très très cool. Et là, on voit déjà qu'il a une base de jeu très très longue. Moi, je le connais pas du tout. Hein. Je l'ai jamais joué, jamais rencontré. Et il sert long, il me fait une belle facétie. Il sert long, il engage le jeu aussi. Ça donne vraiment l'impression que c'est un gars qui tient bien la balle à minima. Je ne me rends pas compte s'il est puissant ou pas. Je sais pas, il y a l'occasion de voir encore. C'est bien ça. Pour le coup, il aime bien engager le jeu et ensuite il pilonne quoi, un peu à distance et il envoie coup droit et revers. Et franchement, ça va pas spécialement vite, mais en fait c'est super régulier quoi. Et surtout que là, on a vu qu'il a réussi à reprendre l'initiative alors que c'est toi qui avais pris la première. Ouais. Ce qui peut être déstabilisant et en plus elle part bien du revers quoi. Elle part vite, fort, bien écarté. Pas facile à remettre. Après là du coup sur ce premier set, j'ai pas beaucoup utilisé de flip. Je remettais souvent long et là on voit que par exemple j'ai essayé de varier un peu ma remise, donc je suis allé chercher le long dans son coup droit et il a fait la faute. Mais dans ce premier set majoritairement je remets long dans son revers et en fait je le laisse engager le jeu et en fait c'est un schéma qu'il aime bien quoi. Ouais, dès que ça joue long, il est à l'aise. Il n'a pas de mal à pousser long, des poussées tendues, bien dures. Même pareil, il est bien flippé. Et là on voit aussi que je remets, quand j'arrive à trouver mon coup droit, j'ai quand même un jeu qui fait que ça tourne pas mal et tout, etc. Mais quand il joue dans mon revers, en fait je remets la balle et du coup je lui donne l'initiative complètement quoi. Alors que là, ouais, ça, à la remise, dès que je suis un peu plus agressif, ça change complètement la dynamique. Donc c'est cool parce qu'on voit qu'il y a des trucs à exploiter là. Mine de rien, il y a des endroits où il fait des fautes, il y a des endroits où soit tu le provoques la faute, soit au contraire toi tu fais un coup efficace qui fait que c'est lui qui rate. Mine de rien, on voit qu'il y a la place alors que, comme on a dit tout à l'heure, 3 classements au-dessus, pas facile comme genre de match. Après, on remarque aussi qu'il est beaucoup plus mobile que moi et il aime bien trouver la zone coude parce que du coup, moi en étant peu mobile, parce que beaucoup sur les talons, ça fait que même si j'aimerais remettre la balle sur la table, ça fait une balle que lui il peut complètement exploiter et ça me remet derrière dans le point. Ah, c'est bien sérieux. La 10-5, balle de 7. Et j'ai mangé. Donc là, si on fait un petit bilan de ce set, moi, au moment du coaching, je me dis, ok, premier objectif, il faut remettre plus court. Arrêter de le laisser lancer le jeu. Et quand le jeu est lancé, il faut que j'arrive à le faire bouger. Quoi. Parce que là, quand il est placé et qu'il m'envoie des patates, je perds, tout simplement. Ça donne aussi l'impression que si tu l'enfermes en revers aussi, ça peut marcher. Parce que il a bien le mouvement en coup droit, enfin à la vidéo ça se voit bien. Du coup, elle doit partir assez fort. Alors qu'en revers, mine de rien, elle est un peu moins impactant. Soit bien le faire bouger, soit l'enfermer en revers, j'imagine. Mais on va voir. Ça, c'est le coaching. Après, est-ce que le jeu a suivi? On va voir. Enfin, mine de rien, on sait, puisque monsieur a gagné. Mais on ne sait pas encore comment. Tu ne sais pas encore comment. En vrai, le coaching que tu viens de dénoncer, il est très pertinent. Donc, on va voir si tu l'as mis en place et si ça a marché. Et vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait ou ce que vous m'auriez dit au coaching pour voir si au final on aurait eu la même idée. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, parce qu'au final, moi j'ai pensé à des trucs, mais il y en a d'autres auxquels j'ai pas forcément pensé. Donc dites-nous en commentaire ce que vous analysez de ce premier set. Mine de rien, la remise elle ressemblait encore au premier set.
Ouais, Et ça a lancé le jeu. Tu gagnes le point, mais ça a pareil lancé le jeu. ouais, certes, mais j'ai quand même essayé pendant le rallye de l'écarter, de le faire bouger. Et au final, je le fais faire la faute parce que coup droit, revers, milieu, et là, hop, il craque. Ouais. Et sur la deuxième remise, là, j'ai flippé, et en fait, à chaque fois que je flippe, bah, je prends l'avantage. Quoi. Dommage, c'est une première à ta portée, comme on dit, pour pas être désobligeant. Mais non, ouais, c'est pareil, il faut. Je m'en sors trop bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, là, pareil, encore une fois, à chaque fois que je pousse long dans son revers, bah, ça lance un schéma qui est préférentiel pour lui. Là, mine de rien, la remise, elle est plus mi-haute, déjà dans le revers. Hein. Donc ça va pas changer, mais elle est mi-haute et elle est enfin, molle presque en fait. Ouais. Et elle est plus courte, beaucoup plus courte aussi. Plus courte aussi, Ouais, ok, plus courte. ça, je me rendais pas très bien compte. Faut regarder les vidéos du coach sur Chopblock. Hein. Mais ouais, du coup, remettre plus court, ça le force à faire un pas et à s'avancer pour aller jouer un coup. Et donc ça le sort de ses coups préférentiels. Et puis en plus, vu que je sais pas pousser en coup droit, la poussette est dégueulasse. Bien service. Tu vois, encore une fois, j'essaie de le faire pousser. Il prend son coup droit, ce qu'il n'avait pas à faire au premier set. Ouais. Et la transi coup droit, revers, bah c'est compliqué. Elle est belle la remise. Très fair play. Ouais, fair play. Mine de rien, sa remise, elle était bien taillée, bien écartée en coup droit. T'as pris une belle première. Bah, oh, c'était bien vu ça. Mais en fait, ce que je remarque aussi en jouant des joueurs plus forts, c'est que finalement, avoir une grosse première, c'est pas forcément essentiel. Parce que, en fait, quand t'es moins fort, surtout, faut remettre une balle de plus, quoi. Déjà, mettre la balle sur la table, parce que le mec en face de toi, si tu mets pas une balle sur la table, il va même pas transpirer. Ouais. Et là, on est passé devant, mais t'as encore fait une belle remise, pareil, beaucoup plus courte. Et du coup, il fait une faute directe. Ça montre qu'il y a une faille de côté. Quoi. Ça veut pas dire qu'il va pas se régler pendant le match, hein, j'en sais rien, mais là, au moins, déjà, le score parle. Et ça montre qu'il y a ce truc à aller chercher. Ce qui est marrant, c'est que tu continues à servir long, par contre. Ouais. Que ça lance le jeu, et quand c'est toi qui sers, mine de rien, toi, t'es plus en place, c'est toi qui dictes le jeu. Et donc, Ouais, parce que finalement, en fait, j'ai remarqué que quand le jeu est lancé, lui, il va jouer beaucoup dans ma demi-table revers. Et en fait, ça me permet de moi l'écarter. Donc, en fait, c'est gagnant pour moi. Donc, je me prie pas. Ouais, Puis, c'est aussi histoire de varier parce que je veux pas qu'il s'adapte sur la remise courte. Ouais. Parce que sinon, bah, je perds une arme. Quoi. On le rallye. 2, 3, 4, J'ai craqué. 4. Belle, 4. Ouais. Faut se plaindre. Notez quand même que quand vous êtes en rallye de balle comme ça, juste visez la zone revers. Hein. Allez pas mettre une balle dans le coup droit de l'adversaire parce que c'est l'occasion de se prendre une patate en retour. Ouais. Prenez pas de risque. Ouais, c'est une belle remise. Ouais. Belle tranche. Mais c'était bien mis quand même. Belle tranche. Ouais, belle tranche. Ouais. Ah, belle tranche. Hop, pareil, bien frotté dans le revers. Et tu vois là, première avec pas très vite mais de la rotation. Deuxième, pas très vite mais de la rotation. Et ça suffit finalement. Lui aussi, il a dû faire un revers puis un coup droit et mine de rien, il a pas réussi ce schéma. Oh. Et on voit la sacoche. Le coup de canon La pour sacoche finir du l'essai. coach. Et donc voilà, en fait, c'est comme ça que je gagne ce deuxième set. Et c'est un plan de jeu que j'ai continué à appliquer pour le troisième et le quatrième, parce que je gagne 3-1. Donc remise majoritairement courte, assez molle, même si parfois j'essaie de varier. Et surtout varier dans l'emplacement sur la table. Et il a fait beaucoup de fautes sur ce schéma de jeu. D'une manière générale, si vous savez remettre court, n'hésitez pas à remettre court, surtout contre des gens qui aiment beaucoup démarrer. Parce que, en fait, c'est pas facile de remettre court. Et quand on a une balle courte, bah, c'est encore plus dur, je trouve, de la remettre courte. Et donc, le fait de mettre une remise courte, ça permet de soi-même avoir plus de chances de potentiellement démarrer. Et ça gêne pas mal. Voilà. Petit conseil du coach, gratos comme ça, c'est balancé. Exactement. Ça fait plaisir. Ah c'est cool, tu as trouvé très vite un coaching gagnant. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut explorer les pistes. Ça veut pas, le coaching que tu as eu à la fin du premier set, il aurait pu ne pas être gagnant du tout, ça aurait pu ne pas marcher. Mais au moins, tu as vu des nouveaux trucs à essayer et tu as aussi vu que ce que tu faisais, ça marchait pas. Et donc, ça, c'est trop important à faire au coaching. C'est le rôle du coach. Mais comme on n'est pas toujours coaché, etc., c'est bien d'avoir ce recul-là sur nos propres matchs pendant qu'on les joue. Ouais.
chose très importante à garder en tête, c'est que quand vous avez un temps mort ou là entre les sets, il faut vraiment essayer de se concentrer sur ce que vous faites bien, les idées que vous pouvez avoir pour le match, mais ne jamais être négatif parce que la négativité en fait ça bouffe tout le reste dans la tête et on pense qu'à ça, on tunnel sur ça et ça permet pas d'avancer. C'est dur à faire, mais c'est super important. Ouais, je trouve que le mot le plus approprié pour ces moments-là, interset ou temps mort, c'est la lucidité au max. Ouais. Au max. Et même si pendant le match, on extériorise, etc., on est négatif, au moment où on rentre à l'interset, il faut réussir à être lucide et à voir ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, bien joué pour ta perf, parce que mine de rien, est-ce que c'est ta meilleure perf C'est ma plus grosse perf, ouais. Ma meilleure perf ever il y a une semaine. Voilà, ça fait Fort. plaisir. Ah, mais en tout cas, bravo pour ta perf. Et en fait, on espère que ce genre de format vous plaît dans le sens où bah, on vient chercher à l'intérieur d'un match comment réfléchir, etc. Donc, on espère que les réflexions passent à travers la caméra et que vous apprenez de ça aussi.